Nous sommes 4 élèves du collège Pierre Delay. Eden, Jason, Lorraine et Alice. Nous rencontrons Eric et Julie, les 2 jeunes patrons d'une entreprise d'élevage de coquillages, Coquito. Leur masse est au bord de l'étang de Thau. Tout est paisible, silencieux. On peut voir le Mont Saint-Clair et la ville de Sète. Ils vont nous faire découvrir leur métier, où le vent, le soleil, le froid, l'eau et le cycle de l'huître sont leurs compagnons. Coquito a été créé en 2013, quand je suis sorti du lycée de la mer, du coup, avec mon bac pro culture marine. Mon père avait le mast qui était un tout petit peu plus bas avant, depuis 1986, quand il a commencé. Et comme j'allais m'installer, il nous fallait quelque chose de plus grand. Et à la même occasion, on a cette entreprise qui se vendait, qu'on a baptisée Coquito. Et depuis 2013, maintenant, on est là, on fait la vente avec la dégustation, on fait les marchés sur Toulouse. Et voilà, et surtout de la production. C'est mon père qui avait le mast, donc moi j'ai rejoint. On avait ma sœur au début qui était avec nous aussi, mon beau-frère. Et maintenant ma fiancée donc, qui travaille avec nous aussi, qui a rejoint l'entreprise maintenant, qui est vraiment avec Julie et moi en tant que gérant, on va dire. Et on a mon père du coup et ma mère qui sont toujours derrière pour faire tout ce qui est papier, pour nous aiguiller, pour nous aider. Et on a des employés fidèles qu'on souhaite garder le plus longtemps possible. L'étang, c'est de l'eau salée, donc en fait, il y a un apport en eau salée qui vient de la mer, donc la mer là où on va à la plage. Il y a de l'eau qui vient d'ici et pareil à Sète. Par le port de Sète, l'eau elle passe de la mer jusqu'à l'étang et elle se mélange ici. Donc elle reste ici, c'est plus ou moins fermé et on a un apport avec de l'eau douce qui vient du canal du Midi. Le canal du Midi, c'est de l'eau douce, donc ça crée un milieu qui est extrêmement bon pour le développement des huîtres, parce que c'est très riche en aliments pour les huîtres, on va dire. Donc l'aliment pour les huîtres, c'est le plancton, parce que les huîtres filtrent. Elles ne font pas comme nous, elles ne mâchent pas. C'est tout ce qui est présent dans l'eau, elles récupèrent l'eau et elles recrachent tout ce qu'elles ne veulent pas. Et elles gardent tout ce qu'il y a dans l'eau de bon pour elles. À la base, on va acheter un bébé huître. C'est une huître qui va être toute petite comme ça. Et en fait, on va la coller sur des cordes. Donc on a des cordes, on les colle avec du ciment et on les met à l'étang. Dans l'étang, on va les laisser entre 10 et 12 mois, environ donc un an. On les laisse pendant un an, on ne les touche plus, on ne s'en occupe plus et elles se développent toutes seules. Elles vont manger toutes seules, elles vont grandir. Et quand on estime qu'elles ont atteint la taille qui nous convient, on va les récolter, comme on a vu ce matin. On va les récolter avec le bateau, on les trie, on les calibre, ainsi de suite, et on les stocke. Et après, une fois qu'on a des commandes ou qu'on sait qu'on a nos marchés ou la dégustation qui approche, on récupère ces huîtres, on les met dans nos bassins pour les garder, et dès qu'on en a besoin, on les sort. Et les gens, ils les mangent. Donc il faut en moyenne un an et demi pour faire une huître. C'est comme Intermarché, non? Presque. Après. Sauf que nous, on fait nos produits. Intermarché, eux, ils achètent, et nous, on les fabrique. On part d'une bébé huître toute petite comme ça, jusqu'à une huître qu'on peut vendre. Donc un parc à huîtres, là où on met nos cordes du coup d'huîtres pour qu'elles poussent, c'est une grande table, on appelle ça, qui mesure 12 mètres de large sur 50 mètres de long, avec des perches. Sur chaque perche, on va y mettre 12 cordes d'huîtres. Presque pareil que ce qu'on voit là, sauf que c'est planté dans l'étang, dans le fond de l'étang, et c'est au-dessus de l'étang. Donc on accroche nos huîtres, nos cordes d'huîtres, et les huîtres sont en suspension dans l'eau. Donc elles sont ni trop au fond, ni au-dessus de l'eau. Elles sont vraiment entre les deux. Et il y a environ 1200 cordes sur une table. Ça fait beaucoup d'huîtres. Parce que sur chaque corde d'huître, il y a en moyenne 140 huîtres. Alors après, il faut calculer, ça fait des chiffres. Ça fait beaucoup d'huîtres. À quoi sert le ciment? Alors le ciment, ça sert à fixer les huîtres sur la corde. Pour
qu'on puisse ensuite les immerger dans l'étang. C'est quel type de ciment? C'est du ciment avec une prise qui est un peu plus rapide et surtout qui peut prendre dans les milieux humides. Parce qu'ici, c'est très humide. Et il continue même de sécher quand il est dans l'eau. Alors oui, ici dans l'étang, ce sont les dorades. Les dorades, elles ont des dents acérées et une belle mâchoire pour croquer directement dans la coquille d'huître et manger l'huître qui est à l'intérieur. C'est pour nous c'est le plus gros prédateur de l'étang pour nos huîtres. Et elles mangent que les bébés, pas les grosses. Aussi, il y a Méditerranée aussi, non? Oui, il y en a en Méditerranée aussi. Mais il n'y a pas d'huîtres dans la Méditerranée. Ah. Il y en a que dans l'étang. Enfin, ici. Combien de huîtres collées par collage? Alors là, par groupe, on va dire, il y a 4 huîtres. Il y en a 2 dessous et 2 dessus. Sur 2 mètres de corde. Ça a toujours été comme ça? Alors avant, non. Avant, le collage, ça se faisait pas sur des cordes. C'était sur des pieux en bois, des poteaux en bois, on va dire. Et c'était beaucoup plus pénible. On en mettait beaucoup moins et c'était plus compliqué. C'était une sorte de barre carrée en bois qui faisait 2-3 mètres. Et dessus, il y avait plein de petits ronds. Et dans chaque petit rond, il fallait mettre un petit peu de ciment et une huître. Il fallait faire 2 faces de ce bois. Et une fois que c'était sec, tourner et faire les 2 autres faces. Et après, on mettait ce bois à l'eau. Et c'est le seul bois qui coule en fait. Qui coule? Ouais. Pour pouvoir être immergé. Quand on fait des petits huîtres, un bébé huître, Un bébé huître, ça se fait en écloserie. C'est des gens qui font que ça. On fait mélanger les huîtres pour qu'elles se reproduisent. Et dans l'eau, la reproduction se fait pour ensuite se capter sur des collecteurs et commencer le développement de l'huître. et grandir. Et grandir, après ils les font un petit peu grandir comme on a là, dans des petits filets. Et nous, après, c'est à nous à finir de les faire grandir sur les cordes. Pourquoi le collage se fait-il maintenant? Alors le collage, on le fait maintenant parce que les dorades, qui sont les prédateurs, sont sortis de l'étang. Parce que l'eau est devenue froide, donc elles cherchent un endroit plus chaud. Donc comme les prédateurs sont partis, eh bien, on peut remettre les petites huîtres à coller et à pousser. Et après, on arrêtera de le faire au mois de mai à peu près, quand l'eau se sera réchauffée. Du coup, combien d'huîtres sera collé? Là, depuis lundi, par exemple, on en a collé 37 000. Et à la fin d'aujourd'hui, on sera aux alentours de 50 000. Et il va y en avoir encore plus après, ça va dépendre de la place qui nous reste sur nos tables. Mais il va y en avoir encore au moins le double, on va en avoir un peu plus. Sachant qu'on ne récoltera pas exactement ce chiffre-là, on va récolter beaucoup moins. Parce qu'il y a de la mortalité, des huîtres qui meurent naturellement, des huîtres qui sont mangées par les dorades, des huîtres qui vont se décrocher du ciment et tomber au fond de l'eau, des huîtres que nous on va casser quand on va les défaire. Donc on récupère jamais 100%, on va récupérer 60, 70, grosso modo, sur les bonnes années. Hein. Sur les bonnes années. Là, c'est une table de production complète avec les dernières huîtres qu'on a collées. Ouais, là, elle est partie pour un peu plus d'1 an celle-là. Là, on l'a mis il y a pas très longtemps. Il y a 2 semaines peut-être. Et après, tu as là-bas ce que ça donne un peu plus tard. Tout ça là, toute cette partie là, c'est les petites pour l'instant. Ils sont
train de grossir. Là, je les laisse, je les touche plus pendant plus d'un an là. Pendant allez, 14 mois on va dire. Et là tu as celles-là qui ont près un an. Là ça va être à peu près les mêmes qu'on a défait ce matin. Donc, tu vois, elles sont comme ça à la base. On vient les récupérer par deux, on prend les cordes par deux et on les passe sur ce tapis là. Donc je mets voilà, mes cordes sur le tapis avec mes huîtres au bout. Je fais passer dans le trou qu'il y a là et après j'enroule autour de ça. Les huîtres montent, elles vont venir jusqu'ici. Elles vont venir jusqu'ici et elles vont se décrocher de la corde. Donc ça c'est les normales qui sont 24 heures sur 24 dans l'eau, donc il y a toutes les algues qui se développent dessus. Et après on a les spéciales exondées, c'est-à-dire qu'on recrée les marées. Donc en gros elles font ça. Toutes les semaines, on essaie de le faire une fois par semaine. On a des perches comme ça qui tournent. Et le fait de tourner, ça enroule la corde autour de la perche et ça fait sortir les cordes de l'eau comme il y a là. Et elles restent comme ça pendant toute une journée, une nuit. Et en fait le fait de faire ça, avec le soleil qu'on a et le vent qu'on a ici, on a tout qui sèche et tout ça en fait ça meurt et ça se décroche. Donc ça permet aux huîtres d'être les seules à manger. Parce que les algues mangent le plancton comme les huîtres. Et elles se développent beaucoup mieux, elles sont beaucoup plus charnues, beaucoup plus fermes, parce qu'en plus du fait de les sortir, en fait, elles se contractent pour garder son eau pour pas mourir. Donc leur muscle est beaucoup plus affûté, on va dire, ça les muscle. Et comme ça les stress, quand on les remet dans l'eau, comme elles ont peur de ressortir, et ben elles mangent, au cas où elles ressortent. Et on fait ça pendant toute la croissance de l'huître. Pendant un an, une fois par semaine, on va les sortir. Alors là on va faire sécher les cordes de spécial, c'est-à-dire qu'on va recréer les marées manuellement en les laissant dehors jusqu'à demain matin. Et on essaie de faire ça nous toutes les semaines, une fois par semaine pendant toute leur durée de croissance. Du moment où elles sont toutes petites jusqu'à ce qu'on les vende, enfin qu'on les récolte du moins avant.
Quand Eric et Julie les retirent de leur lit d'eau salée, les huîtres stressent, elles se referment encore plus fortes. Quand elles quittent leur corde, c'est le début d'un voyage vers le mas. Elles sont grattées, nettoyées, et c'est dans un pochon qu'elles se retrouvent, les unes contre les autres. En famille, ces pochons seront à nouveau immergés dans l'étang et pour encore longtemps. Eric utilise un laveur d'huîtres qui permet de retirer des algues et des petites bêtes. La machine doit faire attention de ne pas abîmer les huîtres. En fait, c'est comme un gros karcher. Dans ce carré bleu qu'il y a dessous, ça récupère toutes les algues qui sont décrochées. Parce que sinon, il y a tout qui repartira à l'étang. Elles arrivent jusqu'à nous, et nous on n'a plus qu'à les gratter. Donc pour finir d'enlever toutes les petites algues qui restent, plus le ciment. Donc on gratte, on nettoie comme il faut. Une fois qu'elle est assez propre, on la met dans la caisse qu'il faut selon sa taille. Donc celle-là, ça va être, on va dire, une numéro 3, une moyenne. Donc on la met avec les moyennes. Et après on enchaîne, on en reprend une, et c'est reparti, on enlève tout ce qui traîne. Tac, tac, tac. On gratte sans se taper sur les doigts. Et après, on les met pareil, avec la taille qu'il faut. Hop. Et des fois, elles sont même accrochées par deux encore. Alors, quand elles sont accrochées par deux, on doit hop, les séparer. Et on continue. On regratte. On regratte et en même temps, on calibre. Allez, on calibre. Et après, une fois que c'est fait, on les met dans les poches. Dans les poches, ça va nous servir de stockage. Donc on prend notre manne, ça on appelle ça une manne. Une verte. Mettons la verte. On prend la manne qui est belle et on la verse dans le pochon. Hop. Et comme c'est des grosses, on y met une baguette verte chez nous. On met la baguette, pour pas qu'elle s'enfuit, parce que sinon elle va tomber. Hop. Elles sont vachement fragiles là. Et le fait de les laisser dans ces poches, elles se refont une santé et elles se rendurcissent un petit peu. Parce qu'elles sont un peu moins que sur les cordes, elles sont un peu mieux placées, on va dire. Voilà, c'est en poids là plutôt. Ouais. Et même au poids, j'en sais rien, il y a un pochon, ça doit faire une dizaine de kilos. Ouais, t'as une tonne de litres là. Ouais, à peu près, un peu plus. Je sais pas, je vais les compter de toute façon pour savoir. Ça me sert de stock aussi. Donc je sais combien j'ai de poches à l'eau et combien j'ai d'huîtres d'avance pour le marché, pour la dégustation. D'accord. Et à chaque fois, à chaque baguette, ça représente une couleur. Donc ça représente un calibre d'huître. Ah oui, j'ai entendu les jaunes. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc là, t'as les jaunes, ça va être nos plus grosses du moment, on va dire. Ça va être la numéro 2. Ouais. Après, on a la verte, ça va être la numéro 1. Et après, en dessous, on a la bleue, ça va être la numéro 4, la plus petite. Et la 3. Et la 3, c'est la baguette rose.
Là, on les a sortis avec le tapis. Avec ce tapis, donc ça les a un peu ébréchés, ça les a stressés. Arrivés au mas, on les a passés dans le laveur, donc encore pire. Après, on leur a tapé dessus. Donc à force de les manipuler, il faut qu'on les relaisse après un petit peu tranquilles pour qu'elles se refassent. Si elles ont un tout petit trou, elles vont se le refermer toutes seules. Et elles vont se durcir un petit peu plus. Les huîtres retournent dans les temples pour quelques semaines dans ce milieu protecteur qu'est l'eau de mer, loin des bruits, des machines et des êtres humains. Elles ne vont jamais dans une chambre froide. C'est Eric qui décide en fonction de ses commandes si elles vont quitter pour la dernière fois cette eau bienveillante. Alors qui c'est qui aime les huîtres? Toi tu Moi. aimes les huîtres alors? Oui. Toi t'aimes les huîtres? Non? Crues, gratinées non plus? Et les garçons? J'aime pas les fruits de mer tout court. Ah bon? Ah, parce que t'as pas goûté les nôtres. Les nôtres ils sont meilleurs. Et toi? Non plus. D'accord, il n'y a que toi qui aimes alors. Oui. Ah bah tu mangeras tout. Tout pour toi. Merci. On te le bloquera celui-là si tu veux. Quand tu veux. Et souris. Oh là là. Oh, merci. Bonne suite. Merci. Trop belle. Miam, miam, miam. Alors, moi je me régale. Faudra me donner la recette. Hein. Pas du tout. C'est Allez, mouche. feu. Le tapis là-bas, c'est un tapis pour remonter les cordes.